niveau des bas de caisse à l'avant. Regardez pourquoi ça pourrit, ces véhicules. C'est rempli de terre. Qui dit rempli de terre dit que ça rouille. Là c'est pareil, hein. Regardez là. Là, il y a de la mousse. C'est rempli de terre. Voilà ce qu'on trouve sous les batteries. Hein, un nid de souris sans doute. Bon. On va éviter que ça pourrisse. Hein. On va tout traiter. Voilà, j'ai défait le couvre-culasse. Il y a de l'huile de partout sur le moteur. Je peux vous montrer dessous là. Regardez, c'est gras de partout. C'est une cata. Et donc tout vient du couvre-culasse. Bon, j'ai le joint. Hein. Regardez, hein, ça soigne bien tout le long. Bon, normalement, je devrais résoudre cette fuite d'huile hein, assez facilement. Ça, c'est le passage d'un rongeur. Après l'épisode des noisettes, je vais vérifier s'il n'y en a pas qui sont allés plus loin dans le filtre. Bon, normalement non, hein. Mais bon, si jamais j'ai enlevé le filtre neuf, vu qu'il y avait des noisettes ici, là, je vais aller vérifier jusqu'au turbo, voir s'il n'y a rien, hein, plutôt que de démonter toute la tubulure. Là. Et le moteur, c'est quand même plus propre, là. Là j'ai repeint la petite tôle là, du support de batterie. Là. On voit le turbo, là. Bon, j'ai rien vu de spécial, c'est tout propre. Hein. Le turbo n'est même pas si gras que ça. Et voilà. Bon, j'ai voulu changer le joint là. Et en fait d'origine là, visiblement il y a un décalage là, au niveau de ces assemblages de pièces. Donc il faut rajouter du joint silicone. J'aime pas trop ça mais bon. On n'aura pas trop le choix et de ce côté c'est la même chose là, il y a bien un décalage. Un joli arbre à cam. Hein. Il y en a du palier là. C'est pas les moteurs récents. Hein. Et là, le couvre-culasse qui est bien propre, tout nettoyé. Ça change de couvre-culasse et du carter qui était plein d'huile. Les travaux du moteur s'achèvent. La distrib, tous les filtres, la vidange, filtre à air. Hein. Nettoyage complet du moteur, il était dans un état déplorable. C'était rempli d'huile de partout. Là. Voilà, forcément la pompe à eau. Alors là, c'est un peu particulier sur ce moteur parce que la pompe à eau n'est pas sur la distribution, elle est sur la courroie d'accessoires. Oui, c'est un peu la particularité des moteurs Sofilm. Voilà, je vais vous faire un petit aperçu du moteur. Ça, c'est quand même beaucoup plus joli qu'au départ. Bon, je n'avais pas trop montré la pompe à eau. Hein. Donc la pompe à eau, elle est montée comme ça là sur le moteur là, et ça fait support moteur en même temps. Voilà. Ouais, c'était celle d'origine, hein, Iveco. Là. La distrib a été changée, mais pas la pompe à eau visiblement. Le moteur est de tout faire. Hein.
Voilà. C'est des grosses bêtes quand même. Hein. Voilà, la taille de ma main là, ça fait une belle pompe à eau quand même. Hein. Allez, poubelle, avec tout le reste. Et le tendeur. Voilà le moteur, avec sa courroie toute neuve. J'ai tout nettoyé. Vous pouvez voir, il est quasiment neuf. Hein. Sur le dessus, il reste encore du gras derrière le collecteur d'admission. Là, j'ai pas réussi à y accéder. Il faut que je passe par dessous. Il faudrait que j'y accède par une fosse. Là. Balancer du dégraissant ou le produit magique de la grand-mère de Fabien et un coup de Karcher. Voilà, j'ai changé les durites de retour de gasoil. Voilà, les durites d'air sont bonnes, durites d'eau aussi. Hein. Il n'y a rien à signaler de ce côté-là. Voilà, ce qui est pas mal, bon, bah, comme les voitures récentes, hein, toutes les tuyauteries de gasoil et de dépression sont en rigide. Voilà, c'est tout ici. Voilà, un truc un peu original aussi, c'est que, bah, je vous montrais des photos, là, j'ai fait des photos, j'ai pas fait forcément de vidéo là. C'est que la pompe à eau sert de support moteur. Vous pouvez voir là, il y a la poulie de pompe à eau et là sur le dessus, il y a le support moteur. Et bah c'est le support moteur, c'est la pompe à eau qui fait support moteur en même temps. Hein. C'est original, c'est comme ça. C'est la particularité aussi de ces moteurs. Voilà, c'est... Bon, voilà, quoi d'accessoires neufs aussi. Bon, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble par dessous là. Là, vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc là devant? Et bah devant, c'est la pompe à huile. La pompe à huile est rapportée sur le bloc moteur. Voilà. Vous pouvez le voir, hein, c'est une pompe à huile qui est rapportée sur le bloc moteur, qui est en un bloc aluminium, là sur le carter qui lui est en fonte. Alors ce qui est assez original, c'est que cette pompe à huile, qui elle est entraînée par la courroie de distribution, fait également casquette de pignon pour entraîner à la fois. Alors on a la poulie qui vient entraîner en direct la pompe à injection qui est là. Et dans ce bloc, donc on a la pompe à huile qui fait renvoi d'angle pour la pompe à vide de dépression pour le freinage et la pompe de direction assistée. Et ensuite en dessous, bah là on a le réfrigérant d'huile et le filtre à huile. Donc ce gros bloc fait renvoi d'angle et pour les accessoires et pompe à huile en même temps. C'est un peu original. Voilà, le démarreur qui est juste là. Voilà, donc là aussi j'ai quand même bien nettoyé, c'était mais dégoulinant d'huile. Hein. C'était un peu la cata. Hein. Bon, au moins si une autre fuite apparaît, je la verrai tout de suite. Mais ça ne doit pas arriver. Voilà. Et ensuite, bah, la courroie d'accessoires. Hein. Donc là, on est sur le côté du moteur. La courroie d'accessoires qui, elle, entraîne du coup la pompe à eau. La pompe à eau qui est juste là, que vous voyez bien là. Avec le retour sur le dessus là, qui fait support moteur. Là, on a juste tout en bas, là, ici au bout de mon doigt, là, on a le tendeur de courroie de distrib. Voilà, un peu comme sur d'autres voitures des années 90 là, ou même 80. Voilà, et bon, bah, l'alternateur hein, qui est là, qui est pas du tout facile d'accès, mais bon, c'est comme ça. Tout est plutôt accessible, sauf ça là. Ouais. Donc voilà. Bon, je change les joints spi, hein, forcément, hein, pendant qu'on y est. Le joint de cache culbuteur. Alors, le joint de cache culbuteur, lui, enfin, cache culbuteur, on va dire, cache joint de couvre-culasse. Donc, ouais, le joint de couvre-culasse, hein, je pense que c'est lui qui était en défaut. Il était tout cuit, c'est par là que ça fuyait. On a profité pour refaire un peu de peinture. J'ai repeint le support de batterie.
Quelques trucs qui n'étaient pas forcément très beaux là. On va plus qu'à remettre le cache sur le couvre-culasse. Et on va essayer. On va l'essayer, ce véhicule. Voilà l'intérieur. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça là? On va tout découper hein, à la scie sabre. J'ai tout enlevé les étagères du camion là. Je vous explique pas. Je peux vous montrer les traces de ce qu'il y avait. C'était tout collé à la colle mastic. Il y a eu quelques vis, mais il y avait beaucoup de colle. Collé par terre, sur les côtés. Ah bah il allait pas s'envoler hein, le support là avec les étagères. Là-dedans. Ah, c'est quand même plus propre là. Hein. Bon, les parois et le plafond ne sont pas isolés. Hein. Mais ça va arriver. Maintenant que la révision est terminée, il va falloir remettre à zéro le compteur qui indique la révision. Pour utiliser la Game Boy que Top Down nous avait offert. Non, l'huile c'est bon. Day 0. Avec la clé. Donc c'est bien ce voyant là que je vais essayer de remettre à zéro. Là. On va voir ce que ça donne avec la Game Boy. La prise au BD normalement est par ici. Pouah, c'est dégueu là. Voilà. Elle est là. Voilà. Bon, vous l'avez déjà montré ce truc, hein, mais on va refaire l'essai là. Donc je vais mettre ça dans la prise au BD et puis il devrait la détecter. C'est bon, c'est allumé. C'est bien la peine. Et donc là vous avez service maintenance là. Oil. Disconnect. Et fonction ne supportée. Bon, donc ça confirme bien ce que je pensais. On peut que le remettre à zéro du compteur directement. Parce que sinon on peut le faire en manuel du compteur. Alors normalement on appuie en 10 secondes ici là.
CFG3. Et voilà. Remis à 0. Bon bah à l'ancienne. Mais du coup je vais en profiter pour voir ce qu'on trouve comme code défaut sur ce truc là. Oula ça. Hein. Ouais, diagnostic entretien. Entretien, qu'est-ce qu'il me met l'entretien? Ah bah 0 entretien manuel. Ah bah. C'est pas mal parce qu'il explique ce que je viens de vous montrer là. Bon, bah. C'est bien fait ce truc. Qu'est-ce qu'il me met là? Bon, des défauts intermittents. Il n'y a pas beaucoup de diagnostics sur ces véhicules. Mais bon, bah, là voilà, la révision est repartie à 0. J'ai sorti ce gros truc finalement pour pas grand chose, mais ça permet de tester. Bon, vous aurez vu la procédure, hein, remise à 0. J'ai mis CFG, alors il y a 1, 2 et 3. Le 1 c'est en utilisation si on veut que la clé apparaisse au bout d'un an ou 30 000 km. CFG2 c'est toujours un an mais ou 20 000 km. Et moi j'ai mis CFG3, c'est plus utilisation sévère. Bon, on va pas prendre très sévère mais autant faire des vidanges régulièrement. C'est 15 000 km et un an aussi. Hein. Voilà. Donc j'ai mis CFG3 pour faire la révision un peu plus proche. Et je voulais vous montrer un truc qu'on a reçu là du coup avec Fabien. Ça vous dit quelque chose ces boîtes là, hein? Et bah c'est JFEGO qui encore nous a offert un booster gonfleur. Alors là cette fois-ci c'est le top niveau mondial, hein. C'est le 8250 ampères là. Alors, là ça commence à faire beaucoup là, quand on parle de quelques ampères là, hein. Voilà. Donc toujours pareil, hein. C'est un gonfleur. Voilà, vous avez le tuyau de gonflage là, qui fait également booster. Vous avez de quoi brancher la prise à cet endroit là. Voilà, c'est comme les autres, hein. Ah, cette fois-ci là c'est du haut niveau, hein. Voilà, vous avez les pinces là qui sont toujours aussi costauds. Et pour les vélos, hein. Pour les valves Schrader. Après ça peut peut-être faire pour les bagnoles aussi, mais bon c'est plus pour les vélos, hein. Et de quoi gonfler, voilà, différents types de valves. Donc c'est bien, c'est compris avec, hein. Donc je me dis, grâce à ce booster gonfleur là, non 3,5 bar, je peux quand même gonfler à 3,5. Bon, on va tester, hein. Rien de compliqué, mais bon, normalement j'avais gonflé un peu plus. On va voir s'il détecte s'il y a plus. Parce que là normalement j'avais gonflé l'autre jour à combien on est là, 4,1, 4,2. Bon, du coup on est bon. On branche. Mais là c'est vraiment balèze, hein. Là il est beau celui-là, il est beau. Il y a une autonomie de fou là. Ah, si c'est là. Voilà. C'est pas mal. Et quand vous branchez en booster, hein, en branchant non, c'est de l'autre côté là, en branchant les pinces là, pour démarrer le moteur, vous avez une petite fonction là. Voilà, force start. C'est pour booster encore plus le démarrage. On les avait sur d'autres gonfleurs là aussi, là sur les Top Down aussi on avait ça là. Voilà. Bon, vous l'avez vu, hein. Il est pas mal. Toujours des bons produits, hein, chez JFEGO, hein. Et d'ailleurs par rapport à ça, on a négocié un truc avec eux dont on voudrait vous faire participer. On voudrait organiser un jeu concours. Alors à voir avec Fabien, est-ce qu'on fait un truc gratuit ou on fait juste acheter des petits stickers, hein,
à l'euro symbolique. Et pour vous faire emporter ce booster gonfleur. Voilà, vous pourriez le gagner. Alors, regardez sur les liens qu'on met dans la description. Hein. C'est quand même pas donné, hein. Mais ils nous ont proposé de nous en donner un pour vous le faire gagner. On vous tiendra au courant très rapidement avec Fabien comment on s'organise. Et suivez bien nos informations. Allez, à la prochaine. Ciao.